Du coup, il y a des dérives, on fait une petite aparté, il y a des dérives où t'as des gens, des gros Pakistanais de 50 ans, qui créent des... non mais, rigole pas, qui créent... Je l'ai dit avec un tel sérieux, un tel aplomb, ça t'a désarçonné. Oui. Dans un monde où les taxes augmentent et où tout devient beaucoup trop compliqué, il existe un refuge, un endroit où plus personne n'en a rien à foutre. Un petit pays qui s'appelle le Branlistan. Bienvenue au Branlistan. Bienvenue au Branlistan. Et oui, bienvenue au Branlistan. Bienvenue Au Branlistan. au Branlistan. On s'intéresse à plein de choses et on s'intéresse surtout à ce qui se passe dans les pays qui sont plus civilisés que le nôtre. Comment ça dans les autres pays? C'était pas ça que tu m'as dit de réviser. J'ai entendu un truc qui s'appelle l'intelligence artificielle, qui nous vient tout droit de United States of America. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est un outil informatique qui essaie de se rapprocher le plus possible de la pensée d'un être humain et qui auto-apprend de plus en plus, toujours de plus en plus. En fait, quand on arrive à dire « Ah, c'est une IA », l'IA se dit « Ah, ils ont réussi à voir ce que c'est qu'une IA, comment on fait pour me démasquer, et ben je vais être plus malin qu'eux, je vais devenir de plus en plus fort pour ne plus me faire détecter, en gros. » On pourrait se dire que ça va servir pour aider les tâches pénibles ou que ça va apporter du confort, du moins à l'humanité. Et ce qui est fantastique, c'est que j'ai découvert qu'ils viennent de foutre un réseau neuronal dans un four. Pourquoi faire? C'est pour qu'ils te disent « Attention, ta pizza va cramer. » C'est quoi le truc? Donc voilà, donc on en est à peu près là. Il y a une grosse voix qui dit « Attention, ta pizza prend feu. » Je lisais un article qui parlait de ça et qui se demandait est-ce que nos appareils électroménagers et nos appareils de cuisine sont pas en train de devenir plus intelligents que nous. Bon, ils doivent déjà l'être pour certaines personnes, à mon avis, ils le sentent déjà. Parce qu'apparemment, la cuisine et l'intelligence artificielle, c'est un vrai truc. On était parti d'une intelligence artificielle qui devait enlever les tâches pénibles à l'homme. Et au final, l'intelligence artificielle te fait des plats de merde avec une four de merde connectée. L'intelligence artificielle fait de l'art. L'intelligence artificielle fait de la littérature. J'ai vu que l'intelligence artificielle faisait des blagues de merde, mais faisait des blagues. En gros, t'as toujours ta gueule à l'usine, et puis l'intelligence artificielle, elle va b***er ta femme, elle va éduquer tes gosses, elle va regarder le sport le soir pendant que toi tu te rends compte le jardin. En fait, tu t'es fait complètement change. Et c'est vrai qu'on est parti de base sur un mauvais pied, je pense. Enfin, est-ce que l'IA va pas arriver à ce stade-là d'omniscience et de conscience, de se dire détruire les humains ou pas Ah bah si, totalement. Est-ce qu'on va y arriver? Totalement, t'auras ton four qui va poursuivre. Tu ne nettoies pas assez souvent, je ne veux pas du calgon, je veux du sif. Oh non, ça coûte trop cher, excuse-moi. Action, c'était seulement 80 centimes le bidon. Je ne veux pas de lessive, babou. Oh non, pas babou. Je disais oui, on avait une place de l'IA de plus en plus présente dans le divertissement, dans la création de contenu et tout ça, et qui commençait à créer des images plus fortes que des artistes, machin. Donc du coup, en fait, elle est en train de voler le métier des gens, quoi. Tous les logiciels de génération d'images où on lui dit j'ai envie d'un coucher de soleil avec un lac et machin, et plutôt que de payer un mec dont c'est le métier, qui a fait des études de peindre ou de dessiner, c'est un vieux robot pourri qui va te faire un truc tout rincé. Ouais. Ça va te coûter 0€, ça va te prendre 4 secondes et tu vas faire c'est ce que je voulais, mais en fait mais et la reconnaissance des gens qui le font, c'est comment Netflix avait eu aussi son petit lot de polémique. Ils avaient pas envie d'embaucher des mecs pour faire les sous-titres de leur film, leur série. Et donc en fait, ils ont demandé à un robot de faire tu peux me faire tous les sous-titres d'un coup. Et en fait, il y avait plein d'erreurs, il y avait plein de fautes, il y avait plein de mauvaises traductions, de trucs à l'arrache, parce qu'ils ont fait appel à une intelligence artificielle. Du coup, ils ont pété un câble parce que sous-titreur, c'est un métier aussi, quoi. Donc il y a des mecs traducteurs, enfin voilà. Et non seulement ça va plus loin, mais il y a eu encore pire avec ça, ils arrivent à imiter les voix des gens, les voix et tout ça. Et en fait, c'est en train de piquer le boulot des comédiens de doublage. Tu sais à quel point j'affectionne ce milieu. Et en fait, ils sont en train de créer des pétitions et d'essayer de faire rentrer ça dans le code du travail, dans la jurisprudence, dans la loi, de dire en fait, c'est mon gagne-pain, ma voix c'est mon gagne-pain, comme un chanteur, comme un voilà. Mais ils disent en fait c'est de la propriété intellectuelle, ça fait partie de mon métier. Enfin si on m'imite, je sers plus à rien, quoi. Donc en fait non. Dès qu'on essaie d'utiliser ça, je porte plainte et je fais péter le truc, quoi. Enfin c'est normal. Et du coup, t'imagines, le mec, il en a rien à foutre. Ils sont en train de tous faire une pétition pour ce genre de truc. Ça tombe à l'Assemblée. Les mecs de l'Assemblée disent putain, les couilles, j'ai bing le soir avec ma famille, j'en ai rien à foutre. Et du coup, il dit ChatGPT, est-ce que tu peux me rédiger un article de loi concernant le fait que les intelligences artificielles, elles ont pas le droit de faire le boulot des autres? Oui, ok, vas-y. T'as plein de fautes d'orthographe dedans, t'as des failles de partout, c'est une énorme passoire. C'est ça. Votez, on va être un
changé, c'est bon, c'est passé. C'est ça. Puis dans l'assemblée, il n'y a Adjugé. plus personne, il n'y a plus que des robots. Sous l'intelligence artificielle, des bras qui se lèvent. D'ailleurs, j'ai une super vidéo à te montrer. Ils ont utilisé que de l'IA pour faire le doublage de la saison 2 de My Little Pony. Ce n'est que des voix robotisées. Enfin, il n'y a aucun comédien qui a bossé là-dessus. Du pur, comment ça s'appelait le logiciel à la con, Voxophone, pour faire des voix. Oh là là, je vais aller chercher des pommes. Enfin, c'était la bonne époque, ça. et ben, en gros, ils ont fait une saison entière avec ça. Ça s'entend pas, mais si tu prêtes l'oreille, ça s'entend à mort, en fait. Ouais. Si tu fais vraiment pas gaffe, que tu regardes ça à 4 grammes dans ton lit, genre, c'est trop bien les petits poneys qui parlent, bon, voilà, mais, bon, au bout d'un moment, ton oreille va te dire, mais ils ont quand même des voix de merde, hein, ces gens-là, ils ont quand même fait, ouais, je fais mieux, quoi, parce qu'en fait, oui, tu feras mieux parce que t'es un humain, quoi, pas un robot. Est-ce que tu veux voir ça? Les poneys, c'est une vraie catastrophe. Tous les arcs-en-ciel disparaissent et on ne sait pas pourquoi. L'endroit qui fait les arcs-en-ciel serait en train de les reprendre. Pas les arcs-en-ciel. Non, c'est un cauchemar. J'ai connu des gens qui avaient pas beaucoup de conviction quand ils parlaient avec de la voix. Mais là, c'est même pas qu'il y a pas de conviction, c'est qu'il y a pas d'émotion, quoi. Je me serais pas emmerdé pour doubler des poneys, j'aurais pris des chevaux, tu sais. Voilà, tout simplement, des bruits d'écurie. Je fais comme ça. Imagine My Little Pony. Alors ça, c'est Bigard. Ah putain. Oh, je les confonds toujours. Non. Après, j'ai pas la suite s'ils sont fait épingler ou quoi, mais bon, bah ça existe en fait, ça a été fait. Pour autant, ils se sont pas excusés ou dire on n'aurait pas dû ou supprimer ou refaire l'intégralité du doublage avec des vrais comédiens finalement. On va rien payer, ça va être gratuit, mais ça va être de la méga merde et on va se foutre de notre gueule tout le temps, quoi. Mais bah, en attendant, on parle d'eux, tu vois, aujourd'hui, donc c'est que finalement ça a marqué les esprits. Mais du coup, quitte à parler d'intelligence artificielle, on peut pas ne pas parler de monsieur Elon Musk. Hi, everyone. I'm Elon Musk. Il a cofondé OpenAI, il a torché l'intelligence artificielle, enfin vraiment, ils ont fait un taf de dingue. Et du coup, le mec, il arrive derrière, il dit c'est peut-être pas bien les intelligences artificielles, faudrait penser à limiter et le faire raisonnablement. Bon, il me fait penser à Einstein, tu sais, Einstein qui fait la bombe atomique, qui la balance, et puis derrière, ils se disent oh putain, ça tue des gens, quoi. Bon, si j'ai réussi à en bosser dessus. ça explose, bah non, c'est pas possible. C'était pas le but, hein, c'était vraiment un truc qui rebondissait. Et ça fait bruit, ouais, tu vois, c'était pour rigoler, merde. Là, qu'est-ce que vous avez on est où là? Putain, des gens qui sont morts, quoi. Et ça sert pour... Lunaire. Et qui l'eût cru? Après, à la fin de sa vie, il avait milité ardemment contre, hein, mais c'est effectivement, il y a un contexte, il y a beaucoup de choses qui font que... Et du coup, ce qui est drôle, c'est que l'intelligence artificielle, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe entre le Covid et la guerre en Ukraine. En tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Hein. Donc, c'est-à-dire, tu sors du Covid, oh génial, c'est pas la pandémie qui va nous tuer. Maintenant, c'est les robots. Ah, c'est plus les robots, maintenant, c'est la Russie. Oh non. Putain, Après, ça va être quoi? les robots russes. Oh là là. Oh non, Je veux de vodka, bout. il y a pas d'aide sociale chez lui. Oh non. On a pas besoin. C'est assez drôle, t'as quand même une escalade de la panique. Après, moi, l'intelligence artificielle, ça m'a pas fait peur dans le sens où j'étais persuadé que ça finirait dans un four. C'est-à-dire. Précise sa pensée. Et du coup, ça me fait penser aussi... je sais pas si t'as vu cette vidéo, bon, elle était connue à l'époque. Ils essayaient de promouvoir le Cybertruck, la voiture autonome américaine qui allait sortir et tout. Et Elon Musk, il a un délire, c'est de vouloir faire en sorte que la voiture soit indestructible. Donc dans la vidéo, je sais pas si t'as vu, il demande à un type lambda de venir. Et là, le mec prend il prend le premier truc qui vient. Enfin, Je sais plus, c'est pas un extincteur ou une méga brique ou... je crois que c'est une méga brique. C'est une méga brique. Du coup, le mec, il prend une méga brique, il l'éclate dans la vitre du Cybertruck. Putain, ça explose. Et du coup, il dit, il c'est sur la vitre arrière, peut-être que les Elle est résistante. Et il jette, pouf, ça explose aussi. Surtout, je crois que d'un point de vue physique, cinétique et tout ça, une voiture indestructible, c'est pas bien. Parce qu'en fait, je crois que si la voiture indestructible se prend un mur à 200 à l'heure, en fait, c'est le mec à l'intérieur qui explose. Mais la voiture, elle bouge pas. Non, c'est vrai. Je crois, en vrai, non, c'est pour ça que les voitures, elles se plient, en fait. C'est parce que ça amortit le choc. Le fait que la carrosserie, elle se plie un peu. Bon, enfin, effectivement, si le mec, il roule à 250 dans l'accordéon, le truc, c'est une boîte de conserve. Mais le fait que la voiture s'encastre, c'est fait exprès pour amortir le choc. Si la voiture, c'est un méga truc en plomb, il fait PAM comme ça, mais en fait, le mec à l'intérieur, il implose, il tombe en poussière, enfin, c'est sûr. Après, l'avantage, c'est que tu peux récupérer la voiture, t'as juste qu'à Ah, ouais, nickel, mais par contre, faut jamais se prendre oh, fais chier. Je sais pas, tu changes le mec qui est dedans, quoi. Enfin, Encore une voiture d'occasion, je me suis fait sur le papier, c'est sympa, tu vois, normalement, je suis d'accord, d'avoir une voiture qui casse jamais, ok, mais en fait, bah, c'est toi qui meurs tout de suite, quoi.
t'as plus de chances de t'en sortir qu'une vraie voiture qui se plie dans le mur qu'une voiture qui se plie pas, quoi. Tu vérifieras la source. Ouais, franchement, moi, c'est incroyable. J'avais lu un truc qui était pas trop loin de ça, qui était lié aussi à la technologie. Hein. Tu sais ce qui est arrivé aux personnes qui ont fait de la cryogénisation? Ah, alors ça, je veux savoir. C'est ignoble. Le corps humain, il est pas fait pour être conservé d'une telle manière dans un tube à la con dans un congélateur en Sibérie par des vieux soviets. Bizarrement. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont réouvert vite fait en se demandant tiens, c'est vrai, ça fait longtemps qu'on laisse traîner ça dans le garage, peut-être que ça va servir un jour, c'est quoi en fait Il y en a, il s'est dit va chercher des esquimaux et tout, putain c'est quoi tous ces connards bloqués dans la glace comme ça depuis 300 ans C'est comme ça que la famille est riche, maintenant tu te tais, tu vas chercher ces esquimaux. Genre c'est trop juste. Remonte-moi un chocolat au lait. D'accord. J'ai rien vu. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont... Alors, je sais plus s'ils ont implosé ou fondu, mais en fait, du coup, ils ont dû gratter ce qui restait des gens sur la paroi des tubes. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fondu, ils ont explosé, les mecs qui sont pas restés en mode... Domination Man, ils se sont réveillés 60 ans plus tard, tout neuf. Bah, il y a peu de chance, ou alors ceux-là on n'en parle pas, quoi, mais ceux du moins, alors je sais plus c'était dans quel labo, mais ça vérifié, il y a un article sur ça, hein, et c'est horrible. Bah, ouais, mon père il voulait se faire cryogéniser, hein, quand j'étais gosse, il arrêtait pas de dire je vais me faire cryogéniser, machin et tout, je disais t'es con papa. Après il y a aussi le fantasme du en fait ce qui nous rend immortels c'est le cerveau, c'est là où tout est stocké, les pensées machin. Donc si on les met dans un méga robot, dans un robot, en fait on est immortel et machin. Et c'est ce qu'ils veulent faire maintenant avec les êtres humains augmentés, c'est fantastique, c'est qu'ils ont pas appris de leurs erreurs, c'est-à-dire que les alchimistes ça te donnait la chiasse, la cryogénisation du coup tu dois rappeler ta grand-mère sur les parois, enfin la voiture indestructible du coup t'applauses, tu rentres un peu dedans pour c'est ça. Oh génial, merci pour cette nouvelle merci voiture. Merci Elon Musk pour cette voiture à 400 000 €. T'inquiète, vas-y rentre dedans. Il meurt tout de suite. Du coup ils veulent faire des êtres humains augmentés, mais ça va être bordel de dingue, t'imagines, moi je m'augmente, tu t'augmentes, je m'augmente de 3 mètres le bras, toi tu t'augmentes de 4 mètres la jambe, enfin déjà c'est un épisode de Sauce Park, mais au-delà de ça, let's go, qu'est-ce qu'on attend? C'est clair, les émissions de Mongol qu'ils pourraient faire, regarde Pascal, mon bras de 3 mètres. Il fait tout tomber sur la table. Non. Oh là là, qu'est-ce qu'il a fait? Ça c'est la grande question métaphysique, attention, on va essayer d'être sérieux 2 minutes. C'est est-ce que le cerveau seul compte, mais qu'en est-il de l'âme? Est-ce que l'âme existe? Ah, je pense que c'est des conneries. C'était la question, ai-je un corps ou suis-je un corps? Mais en fait, elle est toute conne, cette question, c'est que c'est les deux. À un moment, et non mais vous êtes tellement cons les gars, enfin, les deux réponses peuvent être possibles à la fois. Oui, c'est ça, mais c'est du coup la vraie question, c'est est-ce que même en mettant son cerveau dans le robot le plus optimisé de la Terre, est-ce que ça marcherait vraiment? Non, je pense pas, parce que le corps et l'esprit sont intimement liés. Je pense pas que l'âme c'est ce qui doit relier les deux, peut-être d'un point de vue purement symbolique, mais ça reste que des connexions électriques qui s'adaptent à ton vécu, qui s'adaptent à ton corps, qui s'adaptent. Le mec, tu prends son cerveau, tu le fous dans un méga robot du cul. Je pense qu'il part en vrille direct. Tu lui donnes du pouvoir, c'est plus le même. Hein. Ou alors c'est juste, ils mettent le truc, attention, ils mettent le gant pour un mec qui tombe tout de suite. C'est ça. Bon, ça marche toujours pas. Merci Elon Musk. Merci beaucoup. Il y a un nouveau délire aux États-Unis sur Elon Musk, mais alors c'est des barres. C'est qu'est-ce qu'Elon Musk a fait au Cambodge de 74 à 79. Mais qu'est-ce qu'a fait Elon Musk de 74 à 79 au Cambodge? Ne demandez jamais à une femme son âge, à un homme son salaire. À Elon Musk ce qu'il faisait au Cambodge de 1975 à 1979. Du coup, le délire, c'est qu'il a une grosse bouche, en fait, et qu'il ressemble un peu à Pol Pot. Voilà, donc en fait, la blague entière réside sur le fait que Elon Musk, c'est le fils caché de Pol Pot. D'ailleurs, la preuve je pense qu'elle est vraie, enfin, je pense que c'est un vrai truc, parce qu'ils ont sorti la preuve que PayPal, Pol Pot. Hein? Il a inventé PayPal en l'honneur de son père, Pol Pot. Oh. Ah, ok. Ça se tient jusque-là. Mais effectivement, oui, ce serait le fils caché de Pol Pot. Mais c'est vrai que maintenant que tu me le dis, il y a quand même un air de ressemblance. Il y a un air de ressemblance, hein. Bon, c'est vrai. C'est vrai qu'il ressemble, putain, maintenant que tu me l'as dit, j'aurais jamais deviné avant. J'ai la grosse tête de Pol Pot dans les yeux, je fais, ouais, si, quand même. Et là, c'est pas une IA qui nous joue des tours. J'ai un petit jeu à te proposer. Non. Est-ce que tu sauras reconnaître si une image a été générée ou non? Est-ce que c'est une vraie photo, est-ce que c'est une vraie image, ou est-ce que c'est un truc qui a été créé de toutes pièces? Vas-y. Tu veux jouer avec moi? Vas-y. Tu veux jouer avec moi? Je veux jouer avec toi. J'ai appelé ce jeu IA ou pas IA? Attends, pour ça, je dois mettre mes lunettes spéciales. Waouh! Mais seraient-ce les mêmes lunettes que sur le drapeau du Branlistan? Est-ce que tu es prêt? Vas-y. Attention, la première, elle est vachement dure. IA ou pas IA?
Bon, je vois rien avec ces merdes en fait. Steve Buscemi. Bravo. Ya ou pas ya? Pas IA. Non, pas ya, non, c'est bon. C'est sa vraie tête, non? Ouais, c'est j'espère. sa vraie tête. IA. Ouais, pourquoi? IA, je l'ai déjà vu passer celle-là. Ok, bon, j'avais plus ou moins la même. Ouais, IA, ça Est-ce que va. tu sais pourquoi là, il y a quand même un gros indice? Attends, c'est la tâche, l'appareil photo bizarre là? Il y a plus que ça, je crois. Il y a ces taches là sur le corps qui sont très bizarres. Oui, déjà. C'est pas ça le plus flagrant. Elle a trop de dents. Non, mais elle a quelque chose en trop, effectivement. Ah ouais, les doigts! Ah ouais, putain! Donc ça, en fait, c'est une des façons qui était possible à l'époque pour différencier une IA d'une vraie image, d'une vraie photo. Ouais. C'était, il faut regarder les yeux, les dents, les mains, parce que c'est ce que l'IA a le plus de mal à recréer. Et aujourd'hui, comme on l'a dit plus tôt, elle est tellement en train d'apprendre tout le temps, qu'elle s'améliore tout le temps, et que du coup, bah, de plus en plus, et même en regardant les mains, tu dis ouais, bon là, ça a l'air d'être une vraie main quand même, et du coup, c'est de plus en plus difficile à l'œil nu de le voir. Les logiciels y arrivent forcément, mais l'œil humain va avoir de plus en plus de mal à le voir, et du coup, il y a des dérives, on fait une petite aparté, il y a des dérives où t'as des gens, des gros Pakistanais de 50 ans, qui créent des... non mais, rigole pas, qui créent... Je l'ai dit avec un tel sérieux, un tel aplomb, ça t'a désarçonné. Oui. Il y a des gros Pakistanais de 50 ans qui créent des faux profils sur Twitter de nana, influenceurs, mais avec une telle propreté dans l'image que t'as des gogos qui payent pour qui donnent des dons, qui font des dons PayPal à la meuf. Mais derrière, c'est juste un gros moustachu qui est derrière vers merci pour l'argent. Enfin, et le mec, il est juste en train d'utiliser des IA hyper élaborées et à créer des faux comptes, à alimenter des faux comptes de filles influenceuses qui voyagent, qui machin, qui disent oh là là, regardez moi sur la plage en paréo, et ben en fait c'est juste de la merde, ça existe pas. Et qu'est-ce qu'on s'emmerde à faire cette émission? Faudrait juste faire ça. Mais j'y ai pensé, c'est pour ça que je suis content de t'en parler maintenant. Est-ce que ça te dit? Au revoir! C'était un Merci, plaisir. c'était la première et la dernière du Branlistan. À bientôt. Salut!